scène créole et c'est avec un grand plaisir que nous pouvons retrouver pour le magazine Où la santé, comment vous trouvez. Nous pouvons continuer nous la lutte pour combattre contre COVID-19. Nous pouvons continuer mettre nos masques. Nous pouvons bien sûr sanitiser nous la main et lave nous la main pendant au moins 40 secondes avec savon et de l'eau. Et bien sûr, nous gardons distance physique entre nous et les autres immunes. C'est par ce moyen-là qui nous sommes capables de faire que COVID-19 reculer dans nos pays. Pas oublier que nous devons aussi faire un boost dose. Aujourd'hui, nous pour intéresser nous à un fléau. Il y a beaucoup de parents, il y a beaucoup de maman, papa, frères, sœurs, toute la famille qui peut pleurer parce qu'un membre de cette famille il tombe dans le fléau la drogue. Aujourd'hui, c'est ce sujet-là qui nous peut faire l'émission avec nos invités en studio. Selon le dernier rapport ministère de la Santé et Bien-être, 527 patients qui admettent pour une période d'un an dans l'hôpital Bramsecor, si vous préférez, Bramsecor Mental Health Care Center. Donc, ça veut dire là, qui admettent là-bas parce qu'ils ont un problème qui est lié avec la drogue. Aujourd'hui, donc nous invité Raj Ramjatan, qui est Specialized Nurse dans Home Reduction Unit dans le ministère de la Santé et du Bien-être, pour venir répondre à toutes nos questions. Bonjour, Monsieur Ramjatan. Bonjour, Nathalie. Alors, Monsieur Ramjatan, aujourd'hui, nous pour intéresser nous surtout à ben jeunes avec la drogue. Comment est-ce que ça fléau là, peut ronge la vie ben jeune, mais surtout nous pouvons avec ben solution qui ministère d'ailleurs ou représente un de ben département dans le ministère qui appelle Home Reduction Unit ou vous dire nous qui ministère peut faire justement pour lutter pour combattre contre la drogue. Alors peut-être pour commencer, comme nous dit ben jeunes, zut vulnérables. Alors qui fait ce qui se tourne zut vers la drogue? Bon, les jeunes sont vulnérables parce qu'ils passent par une phase de l'adolescence. Quand ils codent la phase de l'adolescence, c'est qu'ils ont 12 à 17 ans. C'est là qu'ils trouvent la majorité de jeunes faire l'expérience parce que c'est une phase vraiment très critique et très vulnérable que vous êtes poussés à faire des expériences. Et aussi, pas oublier qu'il y a une pression des pairs qui fait nous trouver que les jeunes veulent faire l'expérience parce que notre cerveau peut encore développer. Donc, nos cerveaux développés jusqu'à l'âge 25 ans. 25 ans. Jusqu'à l'âge 25 ans. Mais c'est là, comme un jeune, nous trouver 14, 15, 16 ans, c'est que nous devons comprendre ça. Nous avons besoin de communication, nous avons besoin de dialogue. Parce que là, c'est toute sa partie qui contrôle décision et maturité pas encore développée. Alors, nous pouvons là parce qu'en fait, ça bien intéresse nous. Vous pensez, il y a beaucoup de parents qui peuvent ça l'émission-là, qui ont envie de connaître exactement comment ça passe, comment est-ce qu'il y a un jeune, il bascule, il touche le fond. Vous dites qu'il y a un jeune, il est vulnérable. Donc, parfois, il ne pas connaît, il rentre dans un CMEC qui ne pas trop connaît. Mais qui fait dans ce cas-là, si un jeune, il besoin, vous pensez, dans l'école, dans peer pressure, comme on peut dire, nous, peut dire comme ça, ben là, il a ça, c'est bon. Bizarre dire qu'il, peut-être, dans l'innocence, l'ignorance, il n'est pas trop connaît, mais qui fait ce qu'il va tourner vers ben meilleures affaires, qui fait des bizarres, ça la drogue là, tire comme ça. Bon, il y a plusieurs facteurs qui poussent une personne à prendre la drogue. Je trouve la majorité, c'est les jeunes. Mais c'est bon, n'importe qui personne, à n'importe quel âge, est capable d'être victime. Mais on connaît pas cause des jeunes, surtout, est capable d'un manque d'information, imitation d'autres camarades, l'environnement, et surtout d'autres faire l'expérience. Alors, est-ce qu'il ben jeune, M. Ramjatan, vous êtes conscient quand même que la drogue n'est pas bon? Oui. Parce que normalement, quand nous avons des personnes qui peuvent consommer la drogue, je connais la drogue pas bon. Parce que la drogue reste un problème majeur de santé. Mais malgré ça, nous trouvons qu'il y a beaucoup de personnes, et là, nous trouvons la drogue qui prend l'ampleur, malheureusement. Je connais la drogue pas bon, et nous avons essayé. Mais quand nous avons essayé, il a assez. Mais pas toute personne qui peut consommer la drogue, et nous avons fait l'expérience, il prend une fois.
il trouvait la drogue pas bon, il arrête de prendre lit. Mais il y en a qui prennent lit une fois, ou trouver, il commence par une deuxième fois, troisième fois, jusqu'à devenir une victime. Donc, c'est ce qui nous appelle l'addiction et la dépendance. Exactement. Nous pouvons là un petit moment dans sa émission là, mais quand Andy Moon il prend la drogue d'une manière générale, nous connaissons pas bon parce qu'il nous a dit elle est pas bon, mais il paraît que quand Andy Moon là il prend la drogue, il gagne une certaine comment dire, un certain bien-être. Comment dire, quand Andy Moon là prendra, il oublier ce tracas. Qui les fait la drogue quand on a fait prendre, qui les fait le corps humain, pour ne pas dire le cerveau. Oui. Normalement, quand une personne il prend la drogue pour la première fois, il est vrai qu'il rend un état de bien-être. Quand on cause état de bien-être, c'est que quand il prend ça dans le cerveau, il y a un neurotransmettre. Un des neurotransmetteurs qui est responsable pour la satisfaction de la race humaine, c'est qu'il nous appelle les dopamine. Donc, dans le processus naturel, donc Andy Moon fait l'exercice, un élève vient passer dans l'examen, comment ils sont-ils? Ils sont-ils dans un état de bien-être. Mais quand Andy Moon peut consommer la drogue, sa quantité, quand nous peut ça neurotransmettre qui appelle dopamine là, sécrétée dans le cerveau, il est beaucoup. Donc, quand il y a beaucoup de dopamine dans le cerveau, donc la personne pourrait, dans cet état de bien-être là, pendant plus longtemps. Et sa cerveau là, il enregistrer sa partie de bien-être là. C'est pour ça qu'il y a un petit comprend lit pour la première fois. Quand il rentre dans cet état de bien-être là, il a envie de reprendre lit encore une fois. Et ça, l'état de bien-être là, M. Ramjatan, combien de temps à peu près il dirait? Ça dépend quel type de drogue qu'il peut prendre. Parce que tout la drogue pas pareil. Sur qualité de drogue qu'il peut prendre et quelle quantité la drogue qu'il peut prendre, ça, il peut déterminer quelle quantité de temps sa personne pourrait être dans cet état de bien-être là. Mais ça, il existe pour la première fois. Parce que petit à petit, quand la personne commence à développer l'accoutumance, c'est-à-dire qu'il est habitué au produit là, il n'est plus poussé à sentir ça état de bien-être là. Là, qui peut arriver, la même qui nous dit la personne, quand nous dit qu'il commence à développer l'addiction, parce qu'il y a plusieurs étapes qui mènent vers l'addiction. Nous commençons par ça, l'étape qui nous dit expérimentale. Donc, ça veut dire, sa personne-là, il peut refaire l'expérience, il peut essayer, comprendre, connaître c'est quoi la drogue. Mais tout doucement, quand il commence à habituer au produit, il n'est pas ressenti dans rien. Là, à ce moment-là, les besoins commencent à augmenter ce dosage pour être capable de ressentir ça état qui pérodé là. La même que nous dit, la personne il développe la tolérance. Et malheureusement, la personne dans la quatrième étape qui nous dit, la dépendance. C'est que la personne vient dépendant de la drogue. Et là, nous trouvons tout ce bonne activité de tous les jours tourne autour de sa consommation de drogue. Donc, quand Dimoun il vient dépendant, donc ça veut dire, on explique nous plusieurs étapes. Alors peut-être une petite nuance entre addiction et dépendance. Est-ce que vous pouvez expliquer nous ça? Oui, l'addiction, c'est une maladie chronique du cerveau. Que malgré la personne, il connaît la drogue pas bon, mais c'est moi qui obligé de prendre. Qui fait lui obligé de prendre? Parce qu'il devient dépendant de la drogue. Donc, quand nous parlons de l'addiction, il inclut ça 4 étapes qui nous disent elle fait l'expérience, la personne il développe l'accoutumance, il développe la tolérance et finalement la dépendance. Donc, finalement, comment nous dirait dans le jargon, on nous dit c'est un cercle vicieux. Exactement. Ça veut dire quand il rentre là-dedans, pour les ressortir, enfin, nous espérer qu'il y ait un petit peu plus facile que ça. Mais il y a c'est, comment dire, un petit peu compliqué parce qu'il s'agit là, quelque part, sous l'emprise de sa substance là. Donc, ben jeune, quand je rentre dans sa fléau là, donc je un petit peu penser qu'il justement devant, en fait, ignorer qu'il devant pour les autres problèmes. Je pensais qu'il ça stade cause de bien-être là, il reste comme ça. En fait, je ne pas connaître qui devant et les autres types de problèmes qui peuvent venir. Commencement, consommation de drogue volontaire. C'est la personne qui ne consomme. Mais avec le temps, il n'est plus volontaire. Il devient dépendant. C'est la drogue qui commence à contrôler la personne. Et donc, si nous revenons un petit ce qui nous dit là, donc il y a différents types de drogues, M. Ramjatan.
Alors, en général, ben jeune, vers qui type de la drogue vous tourne, ou qui a une specialized nurse, qui vous constatez sur le terrain? Normalement, quand nous cause un type de drogue, il bon qui nous énumère ça, il y a deux types de drogue. Un qui nous appelle ça licite. Licite veut dire il est autorisé par la loi, mais c'est mal réglementé. Ça veut dire qu'il n'y a pas de droit. Ok? Et d'autre part, nous pouvons avoir un truc qui nous dit illicite. Donc, on nous cause illicite, ça veut dire illégal. Donc, qui m'a l'exemple devant la drogue qui nous dit illicite, de commencer par la cigarette, maintenant l'alcool, non? Et quand nous peut cause la drogue illicite, c'est-à-dire nous pouvons héroïne, brown sugar, nous pouvons la cocaïne, la drogue synthétique, nous pouvons la ganja, marijuana, tout ça c'est l'exemple de la drogue qui est illicite. Mais une personne, quand il commence pour la drogue, de très jeune âge, il commence par la cigarette. Tout doucement, nous trouvons quand il consomme cigarette, il est capable de consommer l'alcool en même temps. Mais avec le temps, quand nous cause l'étape de l'addiction, quand la personne n'est pas ressentie non rien, il redonne la drogue qui est plus fort. Donc là, nous trouvons qu'il est capable de prendre cannabis. Et là, nous trouvons que malheureusement, la drogue synthétique peut prendre l'ampleur. Et là, nous trouvons, d'après l'admission dans l'hôpital, dans le centre de santé à l'île Maurice, nous trouvons que la majorité des jeunes qui n'admettent suite à une consommation de drogue, c'est que jeunes prennent la drogue synthétique. Qui fait parce que peut-être les jeunes, la façon de la vie, le futur, c'est que voilà, penser que la plupart des jeunes peuvent consommer synthétique, c'est pour là, c'est un petit peu à la mode, de consommer synthétique. Mais seulement, ça peut dire qu'ils consomment une synthétique, voilà, je commence à développer l'addiction. Mais seulement quand je consomme ça synthétique là, juste pour me dire, je prends synthétique, mais c'est une conséquence très néfaste. Après, nous trouvons qu'il commence à arrêter de prendre synthétique parce qu'il fait. Il est capable, c'est une conséquence, comment dire, très très néfaste. C'est ce qui nous tendait dans le langage. Oui, il est capable d'overdose, il est capable d'arrêt du cœur, vous comprenez, il est capable de perdre sur la vie. Il est capable même de suicider aussi. Et c'est ce qui nous tendait, hein, M. Ramjatan, des fois nous tendons ça dans nos langages courants, on dire, il y a un type de langage qui dit, par exemple, une batte dans la tête. C'est un petit peu une conséquence pour dire à quel point la drogue-là, les conséquences, à quel point les dangereux pour les jeunes. On dit la batte dans la tête, mais la poussière tombe. La poussière? La poussière tombe. Oh, ça aussi. Donc ça aussi, parce que ça, imaginez quelle quantité la drogue-là est vraiment très néfaste, il faut. Et quand on dit à nous tout à l'heure là, que la drogue, elle a l'effet, la santé, ben jeune, nous pouvons un petit peu là. Mais sinon, quand un jeune ou n'importe qui ça n'a, il prend de la drogue, on dit il y a ce stade de bien-être là, qui arrive, ce cerveau calmé, il cool down, il arrête de faire colère, il arrête de prendre tracas, il oublie ce tracas, qui arrive quand il prend ça la drogue là. Et par exemple, on dit c'est que la communication dans nos cerveaux passe dans des façons, chimiquement et électriquement. Et quand une personne peut consommer la drogue, c'est qu'il y a un neurotransmetteur qui produit dans le cerveau. Et ça neurotransmetteur qui nous dit appelle dopamine là, ça même qui mène la personne dans un état de bien-être. Donc, cet état de bien-être là, il n'est pas longue durée. Quand la personne, par exemple, une personne, il fait l'exercice, maman dit, une personne mange un bon plat, manger, comment il sent-il? Bien. Il sent-il bien. Mais ça a bien-être là, il n'est pas longue durée. Mais est-ce que je te sens plus cool, comment dire? Oui. Quand il peut faire l'expérience, là, ce moment-là, quand il fait commence pour la drogue, là même qu'il peut sentir, il peut me dire cool, il peut sentir l'état de bien-être. C'est ça qui nous dit l'état de bien-être. Donc, ça, il dans le commencement, ça. Mais après, quand la personne, il commence développer l'accoutumance, et là, la drogue qui contrôle, parce que ce système est déréglé, comme nous capable de dire. Donc, et là, ça, la drogue là, il besoin de prendre la drogue là, pour être capable de vivre la vie normale, pour être capable de faire toute son activité. Alors, je me rappelle l'occasion de nous inviter Raj Ramjatan, qui est specialized nurse dans le ministère de la Santé et du Bien-être. Monsieur Ramjatan, qui travaille dans Harm Reduction Unit. Aujourd'hui, nous peut intéresser nous à la drogue.
mais surtout dans le cas de ben jeunes. Et nous connaissons, il y a beaucoup de parents qui capent, ben, téléspectateurs, hein, M. Ramjaten qui fait avec nous en ce moment, qui capable eux-mêmes de te concerner directement ou bien indirectement, de connaître un camarade, ses enfants, peut sombrer dans la drogue et nous connaît que c'est pas ben une bonne nouvelle ça hein, quand nous trouve Oui. ben enfants sombrer dans la drogue nous connaît qui ces enfants là souffert parents souffert la famille souffert quartier souffert parce que ne vous avez pas oublié que quand un quartier malheureusement hein, les engangréné de drogue ben il amène une certaine l'image pas ça mais ça quartier là même les sombrer aussi donc nous pouvons un petit guide hein, tout ça là avec vous pendant ça l'émission là. Alors, un apparent, je dirais comme ça, qui, je ne sais pas connaître quand est-ce qu'ils ont des enfants et ils prennent la drogue. Oui, c'est vrai. Alors, est-ce qu'il y a une façon qui ben parents, c'est aussi notre responsabilité. Malheureusement, ne pas focus le rôle des parents dans cette émission là, mais en même temps, l'important qui nous dit qui ben parents bien faire, qui ont bien connaître à propos de la drogue et surtout concernant les jeunes enfants. Bon, comme on connaît, nous pouvons vivre dans le monde moderne, quand la technologie est omniprésente. On a accès à l'information, accès à l'éducation. Aujourd'hui, nous trouvons dans la case, s'il y a 4 personnes, toutes les 4 personnes ont un portable. C'est là que nous trouvons un manque de communication. Une personne, un parent, si vraiment il a envie de connaître est-ce que ces enfants ils peuvent consommer la drogue, il bien faire un suivi le comportement de ces enfants-là. Bien un dialogue, bien une communication. Si les parents-là ne communiquent pas avec ces enfants, comment ils peuvent connaître les enfants là un problème? Enfin, ne pas faire le blame game, Oui. mais seulement là, qui s'en a qui vient plus prendre ses responsabilités. C'est sa jeune-là ou bien sa parent-là, parce qu'il y a encore sur la responsabilité de ce parent. Exactement, parce que jeune qui fait, il manque l'expérience de la vie. Vu que parents là, il déjà l'expérience là, et il connaît la vie beaucoup plus que sa jeune là. Donc, il bien encadrer ses enfants, il bien guetter qui, ben, camarades que ses enfants peuvent fréquenter, que ses enfants peuvent aller, qui y aller sur la case, qui y aller rentrer la case, bien faire un suivi de ce comportement, bien guetter un coup. Si ces enfants-là nous trouvait, normalement, quand nous guetter, c'est que dernière personne, c'est parents-là qui connaissent ses enfants pour prendre la drogue. Et quand ils ne connaissent, c'est vraiment très tard. Quand il y a comme ça, quand ils trouvent que les enfants payent qu'aucun casse de la case, et qu'aucun bijou peut vendre, là, à ce moment-là, ils vont réaliser qu'il y a un problème de la case. Chaque parent compte à ses enfants. Si une personne vient dire à parents-là, ses enfants peuvent consommer la drogue, il peut être un peu difficile pour parents-là, pour sa personne-là. Parce qu'il fait besoin d'une bonne preuve. Les enfants aussi, ils ont fait un double face à la maison. C'est de très bons enfants. Mais on dit, oh, ils ne connaissent pas qui se peut faire. Oui, derrière les Ils deux ne parents. connaissent qui est camarade qui se peut fréquenter. Quand une cause étape de l'addiction, quand une personne est dans cet état de l'expérience là, ou pas pour connaître qui dit là, à moins vous pouvez faire un suivi de ce comportement. Nous pouvons guetter, les enfants qu'on peut guetter, si pas dans la chambre, si pas dans la cigarette, dans la boîte d'allumettes. Donc ça, quelque part, fait nous réaliser qu'ils ont là, peut-être qu'ils peuvent consommer cigarette, peut-être qu'ils peuvent consommer cannabis. Non? Et là, si nous trouvons les enfants là, qui bien capables de dialoguer la case, et un beau jour, vous trouvez qu'ils ont là, n'est plus dialoguer. Ils restent dans ce petit coin. Donc là, le rôle des parents est très important. Nous sommes capables d'assister aux enfants là. Nous devons faire un suivi. Parce que qui fait ça? Nous devons expliquer aux enfants là l'effet et le méfait de la drogue. Nous devons que ça en lit pour que les enfants là demain comprennent l'influence pour une impression camarade, ils sont capables de prendre une décision. Ou même ils sont capables de raconter aux parents là qui ont un problème bien non. Mais si les parents ne trouvent pas le temps pour ces enfants, qui s'en a pour eux le temps pour lui? Et camarades là même qui peuvent amener le mauvais chemin. La plupart du temps, nous trouvons. Mais là, on dit aussi que très souvent, c'est volontaire. C'est ces enfants-là, ici, quelque Oui, part, quelque part. hein, ben, n'a pas prendre la drogue, mettre dans la bouche, Oui, ou bien manque les enfants-là aussi, dans d'informations, son les votre responsabilité. l'expérience, c'est tout un plusieurs facteurs.
D'accord. Alors, Monsieur Ramjatan, ce qu'il me propose, c'est de nous faire une pause musique. Et nous revenons tout de suite après pour nous entamer deuxième partie de l'émission ici, hein, alors scène créole. Me rappelez-vous qui nous peut intéresser nous aujourd'hui à l'enfer de la drogue chez les jeunes. Donc, c'est Monsieur Raj Ramjatan qui nous invitait, les specialized nurses dans le ministère la santé et bien-être. Nous pour revenir ici après sa pause musique là. La moula qui déroule comme ça. Parfois il y a des hauts, parfois il y a des bas. Mais moi j'espère qu'il pas prenne à plus bas que ça. Si nous autres la mouli pour dans la lerga. La moula qui déroule comme ça. Parfois il y a des hauts, parfois il y a des bas. Premier temps pour tout autres pays maillés, coller serré, pays embrassé. Lisier dans les yeux, mal me tout traversé, tout mes mots gâtés, tout mes mots désolés. Côté dans les tout pour tout le pas derrière, pour ma dire carapate adolescent. Parisien dire comment la soirée pour terminer, Atikali pam pam pour les rouler. Dans un premier temps pour tout autres pays maillés, coller serré, pays embrassé. Lisier dans les yeux, mal me tout traversé, tout mes mots gâtés, tout mes mots désolés. Côté dans les tout pour tout le pas derrière. La soirée pour terminer, Atikali pam pam pour dérouler. La moula qui déroule comme ça. Parfois il y a des hauts, parfois il y a des bas. Mais moi j'espère qu'il va prendre un plus bas que ça. Si nous autres la mouli pour dans la lerga. La moula qui déroule comme ça. Parfois il y a des hauts, parfois il y a des bas. Un cyclone cascatine en vigueur aux autres coups. Discussion éclatée, oui, comment dire la foule. Tout banchi mode, oui, converti en zouré. T'es faut déguetter, mais oui, ça gagne sur côté. Un cyclone cascatine en vigueur aux autres coups. Discussion éclatée, oui, comment dire la foule. Tout banchi mode, oui, converti en zouré. T'es faut déguetter, mais oui, ça gagne sur côté. Ça même qu'arrive quand ça nous éclate. Mais quand tout ancien, c'est parce que les filles ont envie de continuer. Les places communiquées, ceux qui préfèrent garder. Asté la guette, tu fais discussion, puis lever. Pour qu'ils autres coupent capables gagnent solution. Mais les bizarres, si c'est pour gagner communication. Communication, pas même compréhension dans la séparation. La moula qui déroule comme ça. Parfois il y a des hauts, parfois il y a des bas. Mais nous espérons qu'il va prendre un plus bas que ça. Sinon, je la mouli pour dans la lerga. La moula qui déroule comme ça. Parfois il y a des hauts, parfois il y a des bas. Oui, mais moi j'espère qu'il va prendre un plus bas que ça. Sinon, je la mouli pour dans la lerga. Hey, hey.
nous sommes de retour sur le plateau avec nos invités aujourd'hui, Raj Ramjatan, qui est officier, specialized nurse plutôt, dans un ministère de la Santé et Bien-être. Monsieur Ramjatan qui travaille dans Home Reduction Unit, tu fais cause aujourd'hui, la drogue et ben jeune. Alors, avant de faire la pause musique, Monsieur Ramjatan, nous fais cause, ben enfants qui est dans une situation, ne pas dire qui est comme ça pour tous les enfants, ne pas capable de généraliser. Mais il y a une situation que les enfants, les parents par exemple, se disent depuis connaît qui peut faire, qui peut dire. Il y a des enfants, c'est un camarade, tel est là où tu peux dire nous, c'est un peer pressure, camarade dit non, c'est ou bien les bons ça, comment dire, camarade là, influence, hein, ça ben jeune là. Mais parents se disent qu'ils sont quelque part impuissants devant comment dire, ça zen là, les peut assister. Et que parents là, ils disent pas connaître qui ça n'a ces enfants fréquentés, est-ce qui ces enfants ils n'ont pas un mauvais chemin parce que parents là très souvent ils sont dans le travail. Alors qui ben parents bien faire? Est-ce qu'il a ce bizarre comment tu peux dire elle est là ce bizarre monitor plus comment dire plus près guetter veiller ces enfants là en la zone qui est bien faire? Normalement, un parent, c'est les besoin d'un suivi le comportement de son enfant là. Les besoin connaît qui man camarade qui peut fréquenter. Est-ce qu'il est bien connaître camarade par camarade qui ça les enfants peuvent fréquenter? Exactement. Si arrivé un jour, les enfants là paraît dans la case. Quand il parle des enfants là. Donc, s'il connaît qui man camarade qui peut fréquenter, il est capable de contacter les autres. Et par rapport à ça, il peut connaître qui man dit dans quel environnement les enfants là peuvent vivre. Si par là connaît qui peut fréquenter X, Y, Z, par là de la drogue, mais il y a un grand sens que ces enfants sont demain capables de consommer la drogue. Ils sont capables de devenir victimes. Donc, c'est, pour moi, personnellement, c'est parents là qui mettent les enfants de la terre. C'est ce devoir pour guider les enfants là, amener les enfants là sur le bon chemin, faire un suivi de ce comportement. Si ou en tant que parent, ou pas capable de tirer les temps. Mais qui ça pour tirer les temps pour vos enfants? Parce que c'est vrai, il y en a beaucoup de parents qui travaillent aussi Oui, et qui nous pas d'accord vraiment avec les ça. temps. Qui ne travaillent pas gagner les temps. Nous-mêmes, il y a une personne qui prend l'argent de nos enfants pour aller payer les leçons. Je ne vais pas gagner les temps pour aller un professeur. Mais seulement, il a fallu trouver comment la vie peut dérouler. Il y a des jeunes qui d'un peuple que les casse. Je ne pas travail. Il y a des parents capables de donner ses enfants. Mais seulement, il y a des enfants qui ne peuvent pas payer les leçons. Ils prennent ça. Puis, puis fumer, puis boire. Donc, c'est pour ça, comment me dire, besoin d'un dialogue, besoin d'une communication. Parce que qui fait, ou bien vivre comme un camarade dans enfants là. Pour que demain, quand il prend un problème, il est capable de venir raconter tout. Si, ou en tant que parent, ou pas capable de tirer le temps pour vos enfants, quand demain, les enfants ont un problème, quand il va raconter ce problème, il est bien venir dire à ce parent, les parents l'ont payé dans les temps. D'accord? Une des bonnes raisons aussi, nous trouvons qu'il y a une bonne personne qui est stressée, qui commence à prendre de la drogue, qui commence à fumer, qui commence à boire. C'est une gateway drug. Plus tard, à long terme, ça capable d'amener les enfants là vers la consommation du ganja, ou même il est capable d'injecter la drogue. Donc, la drogue dure. Donc, vous mettez l'emphase que la communication reste un facteur clé. Comment me dire, si vous ne pas tirer les temps pour les enfants, puis il y a le monde qui peut tirer les temps pour les enfants. Et des fois, il y a des parents, comme tu peux dire, elle est là, je dis, je suis fatigué, causé, je fais tout ce qui est capable, et les enfants n'ont pas redécouter. Oui, ça aussi nous avons un cas, mais sinon, le problème, c'est que les parents là commencent à causer avec les enfants là, quand les enfants là, ils finissent grandir, ils finissent grands. Oh, vous avez commencé Nous le plus avons commencé tôt très jeune possible. âge. Oui. Les là qui paraît, là, nous, par exemple, nous avons une pièce de travers, il est difficile pour être respiré là. Donc, parents, quand nous cause la drogue, disent ça, mes enfants, ça, la drogue pas concerne moi, elle n'est pas dans ma famille. Oui. Aujourd'hui, il n'est pas dans ma famille. Demain, il n'est pas venir dans ma famille. Donc, dès très jeune âge, parents sont capables d'aborder ce sujet qu'on appelle la drogue, ou même la sexualité. Parce Donc, que c'est un sujet quand même assez tabou, hein, il y a M. un tabou, Ramjatan. oui, oui, Les oui. tabous, les sensibles.
Donc, ben parents, aujourd'hui, ils quand même comme dire, mettre ça sur la table, causer, dire, ah là, Lila, ça pas bon. Si tu prends ces mains-là, ben, qu'est-ce que tu peux arriver? Est-ce que ben parents, vous êtes de même l'exemple aussi de ben enfants? Exactement. Parce qu'il fait, comment dire, nous dire ça pas concerne nous. Mhm, Mais quand demain, les enfants viennent une victime, qui sont là qui souffrent plus qu'ils autres? Sa personne qui peut consommer la drogue, il concentre sur la vie de consommation de la drogue. La personne qui souffre plus, c'est que les parents. Ouais. Donc c'est pour ça, moi je dis, dès très jeune âge, la personne est bien capable d'aborder ce sujet-là, pour que quand demain, les enfants là peuvent exploser, fait que dire, ils peuvent vivre avec des camarades, quand il y a une pression de père, comme on dit, qui ben là peut inciter pour prendre la drogue, il est capable de prendre une bonne décision. Il est capable de dire que voilà, mon parent, si j'aime ça pas bon. Décision là, c'est lui qui prend, mais c'est bon, il peut donner le choix. Parce qu'il a, soit il prend lui, soit non. Ou soit il est capable de venir à la case, il est capable de raconter les problèmes à ses parents, qui dans l'école, c'est pas même en dehors, il y a une personne qui approche pour prendre la drogue. Mais si vous pas réussi à causer avec les enfants, l'effet et méfait de la drogue. Les enfants là, ils ne pas prendre l'information là. Marqué qui nous ministère de la Santé, nous sensibilise le public en général, même dans l'école, partout dans l'air, et nous cause un peu de la drogue. Mais c'est bon, nous pas là, les enfants là, depuis le matin jusqu'à tard de l'après-midi. Nous là, nous faisons une causerie, nous faisons une session, mais les ongoing, nous allons à plusieurs reprises. Mais c'est bon, les enfants là, ils peuvent venir la 15 tantôt après l'école. Même l'heure du dîner. Ils sont capables d'assis à table, ils sont capables de communiquer. Alors, M. Ramjatan, il y a une affaire aussi qui est vraiment triste dans tout ça là, c'est qu'ils savent les enfants là, comment on peut dire, il y en a, enfin la drogue, il y en a ben l'effet psychosocial, c'est ce qu'on explique nous, enfants, parents, la famille, l'entourage, enfin tout le monde qui est concerné par ça. Mais il y a aussi l'aspect encore plus important, c'est la santé de ces jeunes-là. Donc, qui arrive quand ces jeunes-là prend la drogue, telle la montagne, on peut dire qu'il y a une overdose. Donc, qui arrive sur la santé? Est-ce qui sur la santé affectée? Bon, pas toute personne qui consomme la drogue est capable de gagner les rondes d'overdose. Oui. Tout dépend. Mais c'est Mais bon quand on dit, il y a un risque. Donc, en général, quand on dit la drogue, il reste un problème majeur de santé. Quand on dit que commence prend la drogue, et quand nous guettons d'après les rapports mondiaux émis par les Nations Unies, nous trouvons qu'il y a environ 585 000 personnes qui perdent la vie chaque année. Il y a un cas d'overdose, il y a qui développent des complications de santé, problèmes mentaux, il y a la gangrène, la place que tu peux injecter la drogue, il y a une amputation, tu es capable de problèmes les foies, l'hépatite, tu es capable de problèmes rénal. Donc, dans l'ensemble, tu as des complications de santé, et là, la personne est capable de perdre sa vie. Donc, c'est un vrai problème, un problème réel qui existait, que ben jeunes, encore une fois, nous y aller. Des fois, je décide de ne pas connaître quelle est le conséquence de la drogue. Donc, ça, les bons qui vous expliquent nous, même si des fois, je peut vivre dans une certaine l'autre les mondes, je déçu. Bizarre arriver à trouver une solution, comment nous dire, nous pouvons identifier trouver une solution, comment est-ce qu'ils dans Home Reduction Unit, comment ils travaillent. Et quand nous peut dire qu'ils savent un jeune là, je disais éviter rentre dans sa spirale là, un tourbillon qui quand même, comme on nous connaît, néfaste. Donc je disais peut-être à ce moment-là, essaye prendre la vie en main. Comment dire prendre la vie en main? Est-ce qu'ils je aussi passe par une phase que tu as un conseil avec un psychologue? Est-ce qu'au début même, ben parents capables à consulter un psychologue dans le ministère ou bien dans l'hôpital pour attaquer problème la bonne heure? Exactement. Quand nous cause étape de l'addiction, c'est que nous trouvons quand la personne, nous réussit découvrir que la personne peut consommer la drogue. Parce que très souvent, quand une personne vient dépendant de la drogue, c'est la drogue qui contrôle. Je ne veux pas dire qu'il est impossible, mais seulement, il n'est pas ça facile pour tuer la personne. Et il est vrai qu'il y a un service que le ministère de la Santé offert,
Donc, si une personne nous trouvait qui peut consommer la drogue, il est capable, une famille de gouverner ses enfants peut prendre la drogue, ou il est capable, un proche, un camarade, n'importe qui ça là. Donc, nous avons un service offert. Nous, à l'île Maurice, dans tout le monde Health Region, nous avons un addiction unit. Donc, quand une personne capable là-bas, est capable d'aller dans sa bonne centre là, puis nous avons une multidisciplinaire team. Donc là, nous avons un psychologue, nous avons un psychiatre, nous avons un docteur, nous avons un infirmier qui prend ça sa personne là. Nous faisons un counseling. Si nous trouvons que ces enfants consomment synthétique, il y a un centre pour les jeunes, moins de 23 ans, à nous fort, montagne longue. Donc, nous capables, la personne est capable là-bas. Nous pouvons gagner tous les soutiens, les supports. Donc, c'est un centre, un ward qui nous dit résidentiel. Donc là, nous sommes capables d'admettre là-bas. Et nous sommes capables de faire un counseling, de faire individual counseling, groupe counseling. Donc, il y a un psychologue, psychiatre, on va dire, un multidisciplinaire team qui prend ça, sa personne-là. Et là, nous trouvons que tout doucement, nous sommes capables de tirer. Il y a toujours une première étape, nous pouvons aider. Donc, à ce moment, nous trouvons qu'il y a une personne qui peut consommer l'alcool. Il est toujours capable de faire une addiction unit, qui trouve à travers l'île Maurice, dans tout le Health Region. Il va là-bas. Là aussi, nous avons un docteur pour guetter. C'est une personne qui fume cigarette. Nous avons un traitement qui nous est capable d'offrir. Il faut dire que nous envers nous. Alors, justement, c'est ce qui tu parles d'Emmanuel. Donc, est-ce qu'il y a un parent, parce qu'il ne fait que dans le cas de ben jeune, bon, il y a un jeune qui n'a moins que 18 ans, il y a un jeune qui est déjà majeur et qui est capable d'aller dans sa bonne santé qui peut dire nous là. Est-ce que ce qui me dit là, li OK, c'est-à-dire est-ce qu'au début même quand les enfants là, quand les parents là peut trouver ça, les enfants là peut basculer à partir de là même, ils amènent li ou bien des fois ben parents on connaît ils disent ben non quelquefois ils peuvent arrêter par lui-même, ils peuvent sortir par lui-même. Est-ce que un jeune il peut réussir sortir par lui-même ou bien les besoin ça suppose comment on peut dire là ça ben l'équipe qui est multidisciplinaire là pour les cas sortir. Normalement, parents là, quand ils trouvent que ces enfants peuvent commencer pour la drogue, ils ne peuvent pas besoin de tarder. Pas tarder. Pas tarder. Pas laisser la drogue contre les enfants là. OK? Sinon, ils viennent tard. OK? Là, nous trouvons qu'il y a une personne qui prend la drogue, nous devons encourager pour ce là-dedans. Bien sûr, vous avez la volonté. Nous devons encadrer lui, nous devons montrer lui qu'il nous l'a. Parce qu'il est tout seul, il ne peut pas sortir. Il est difficile. Donc, nous devons donner tous les supports, tous les soutiens, encadrer lui, amener devant le centre là, montrer lui qu'il nous là, nous sommes capables d'être toi pour ce là-dedans. Parce que des fois, nous trouvons qu'il est tout seul, il est un peu difficile. Et bien sûr, il y a besoin de la volonté. Et nous arrivons presque à la fin de l'émission là, hein, Monsieur Ramjatan, nous terminons avec une santé à Zodi. Hein? Mais sinon, avant justement qu'il nous termine, qui va quelque chose qui vous a rappelé nous en tant que la société nous, mais surtout ça va être jeune là. Est-ce que vous avez un message pour eux? Est-ce qu'ils ont l'espoir qu'il y a un jour de sortir depuis dans ça l'enfer là? Vous connaissez, les jeunes représentent le futur de nos pays. Nous ne sommes pas pour là demain. Oui. Mais pas là pour là. Donc, le message qui veut pour passer, c'est que le destin trouve dans votre main, l'avenir trouve dans votre main. Ben là qui besoin faire les bons choix. Parce qu'ici, à aujourd'hui, nous trouvons, il y a beaucoup de jeunes qui, même de réussir aux examens, finalement, une victime. Pas facile qu'il y ait un travail. Ouais. Non? Et là, ben, ceux qui prennent de la drogue, ils trouvent qu'ils la pas. C'est qu'il y a une police case. De moralité gâtée. Ouais. Non? Donc, prends bien le destin trouve dans votre la main. Et les autres ont besoin de faire les bons choix. Parce qu'il y a de même qui est un progrès. Et seule façon pour nous capables de sortir de la pauvreté, pour nous capables de sortir depuis dans nos problèmes, c'est une personne bien éduquée. C'est à travers l'éducation que nous sommes capables de combattre la pauvreté et ce depuis dans nos problèmes.
Depuis dans le fléau. Dans Pénal, le on m'a dit fléau. la drogue. Oui, et là qui malgré, il y a des gens qui n'ont pas l'éducation, mais ils paieront de là-dedans. Mais c'est bon, nous bien faire les bons choix. Bon, on me dit, destin, donne-nous la main. C'est nous qui bien faire les choix pour que demain, nous soyons capables de vivre dans l'île Maurice meilleure. Et le plus difficile dans ce travail que vous pouvez dire nous là, encore une fois, hein, il vient un travail personnel, là, ça jeune là, le plus difficile c'est de dire non, pas envie tout ça, la drogue là, d'après vous l'expérience? Normalement, nous devons mettre ça dans la tête qui nous devons capable de pas prendre la drogue. Nous devons dire non à la drogue. Et comment? Aujourd'hui, on dit non, ou répète, jusqu'à ce qu'on réussit comprend que la drogue pas bon. D'accord. Mais en tout cas, merci beaucoup, Monsieur Ramjetan. Comme on me dit, comme si toutes les occasions sont bonnes pour nous sensibilise le public, sensibilise le fléau de la drogue. Des fois, nous pas connaissons, nous avons des parents qui peuvent vraiment souffrir dans l'anonymat, ne pas trouver eux devant nous, mais soit c'est une perdue des enfants, soit c'est des enfants ils sombrent, ils touchent le fond. Donc, ça va être parents-là vraiment c'est d'une détresse pas possible. Alors, encore une fois, les bons qui nous rappellent, ça va être parents-là qui est là, ban service qui ministère est là, comme M. Ramjetan explique nous, l'Italie est là, capable dans différents hôpitaux régionaux de l'île, dans un centre côte. Nous aussi dans un centre qui nous dit méthadone de care center. Voilà aussi. Une personne qui peut injecter la drogue, c'est-à-dire l'héroïne. Nous avons 4 centres, nous avons un qui trouve à Saint-Croix, deuxième à Cassis, troisième à Beaubassin, qui est appelé Frangipane, et nous avons aussi à Maïbourg. Donc, Beaubassin qui était dans Frangipane, dans l'enceinte de l'hôpital Bransecor, et appelle ça centre Frangipane. Et nous avons aussi, ça c'est une personne qui peut injecter la drogue, qui peut envie, il décide pour sauter là-dedans. Donc là, je suis capable dans ce centre-là, nous sommes capables de mettre le traitement à la méthadone. Et une personne qui peut envie vivre la vie sans drogue, nous aussi dans un centre de détoxification qui se trouve à Maïbourg, nous aussi capable là-bas. Et comme on dit, nous avons une unité addiction à travers Maurice. Et pour région, pour lui, il trouve à l'hôpital du Tout. Région Léno, il trouve à l'hôpital Montagne-Longue, de Newfort. Et dans l'est, il trouve à l'hôpital Pruno-Chong. Dans le sud, il trouve à l'hôpital Maïbourg. Et pour plein de Williams, il trouve à l'hôpital Victoria. Okay? D'accord. C'est l'hôpital qui est là, c'est l'hôpital Jawaharlal Nehru qui se trouve à Rosebel. Là, quand on colle les sud, les centres là trouvent dans l'hôpital Maïbourg. D'accord. Donc, on espère que des gens qui peuvent ça l'émission là aujourd'hui, vous êtes capables de prendre renseignement. Nous connaissons pas facile, ce quotidien pas facile. Nous avons des parents, nous avons des gens qui côtoient des gens qui usagers de drogue. Il n'est pas facile ce quotidien. Mais bon, nous espérons qu'ils pourraient réussir en 2022 là, ils pourraient réussir faire qui ça fléau là reculer, je prends contact avec ça différents centres qui ont nous là, nous connaissons un psychiatre, un psychologue sur place de cave aller. Sinon ben voilà, donc moi dis merci encore une fois monsieur Ramjetan, nous venons éclairer nous ce problème de la drogue là qui malheureusement pas épargné nous ici dans Maurice. Merci à vous qui nous suivent l'émission ici l'Océan Créole. Nous pouvons terminer avec une santé. Sinon, pas oublier, continuer, combattre contre Covid-19. Nous rédialer, mettre au masque, garde ou distance physique, lave la main, service sanitizer et surtout pas oublier au booster dose. À très bientôt pour un nouveau magazine de la santé parce qu'il n'en est pas plus précieux que la santé. De toi, tout ce qui m'aurait senti. Comment penses-toi? Comment penses-toi? Une cadence dans mon équerre, fais-moi l'écho vibrer. Comment penses-toi? Comment penses-toi? Mon petit perro de l'amour, comme
m'en libérer, m'envoler, me rendre en transe. Quand tout avec moi, quand tout avec moi. Mon petit perro de l'amour comme une rencontre. Sorti menace dans tout l'océan. Elle est l'hiver qui me content. Mon petit connaît qui la vie, tu qu'à s'avirer autant. Devant toi, mon quelle énergie. Quand matin, midi dans la nuit. Oh, vie là, là, là. À côté de toi, toi, toi. Dans la joie, et quand tout moral t'as là. Soutenir toi, toi, toi. Quand tout peine, na, confiance en toi. Moi, mon pays, l'autre toi. Tout gaba contre l'eau, moi. Les temps l'ont ralenti, envahit mon esprit, mon poumon se respirer, moi-même tout m'amourer, mais mon pas connaît, comment ça déroule, si tu pas mettre un sérieux. Moi, mon peine à plomber, moi la vie est complète, moi pas besoin quitter.